Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que le sperme que tu n'enverras pas en mission vient à sa façon. Eh oui, mes amis, tout début anormal fait entrevoir un échec. Et m'a dit, une bonne sauce ne reste pas longtemps sur le riz. Oui, les bonnes choses ne durent malheureusement guère. Et celui qui veut trop perd tout. Tu voulais éviter ta situation difficile et tu te retrouves, en cherchant à l'éviter, dans une situation encore plus difficile. Mais tu dois savoir que l'on ne fait pas le lit des gens. Oui, on ne peut faire confiance aux gens, surtout aux malfaiteurs, car ils seront toujours démasqués. Amis de Ratanga et d'ailleurs. On y va alors. Je vous avais dit de ne pas me donner rendez-vous près du salon de coiffure. Oh là, ma belle, calme-toi. Je suis juste passé te renouveler ton stock. Et puis c'est tout. Je ne sais pas si je vais continuer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que j'ai déjà beaucoup vendu. Mais une fois que vous avez récupéré votre commission, moi, il ne me reste pratiquement rien. Si tu vends ça aujourd'hui, tu auras le double de la prime que tu as eue ce mois-ci. Et t'inquiète, il reste encore de la marchandise. Demain, je passe t'en ramener, d'accord? D'accord. Badim, qu'est-ce que tu fais ici? Ça alors? Eh, je n'ai pas le droit de venir me faire coiffer, moi. Si, bien sûr. Qu'est-ce que tu caches là? Rien, juste des produits capillaires. Allons-y, je suis un peu en retard. Au fait, j'ai un problème. J'avais complètement oublié que j'avais cours ce soir. J'irai chercher Abou à l'école. Ne t'en fais pas. Comment va-t-il? Il n'avait pas l'air en forme hier soir. Il avait de la fièvre ce matin. J'espère que ça va aller. Si tu veux, je passerai au centre lui prendre des médicaments. Merci, mais ce n'est pas la peine. J'en ai acheté à un ami de Julien et c'était un peu moins cher qu'au centre. Ce n'est pas bien d'acheter des médicaments dans la rue. On ne peut jamais être sûr de leur qualité. Je les connais. Ce sont des génériques et je les ai déjà utilisés. J'insiste pas. Salut, ma chérie. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Je ne pensais pas qu'on pouvait aussi bien s'entendre avec un homme. Ah, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Je me fais du souci pour Julien. Ça fait plusieurs jours que j'arrive pas à le joindre alors qu'il répond toujours d'habitude. Mais je suis sûre qu'il va t'appeler bientôt. Tu sais, ton frère est jeune et il ne peut pas comprendre que tu t'inquiètes. Il y a autre chose. Ah. Je n'arrête pas de repenser à la visite de Moulay aussi. Il est persuadé que je ne suis pas heureuse ici. Je ne fais que fuir en cherchant à m'éloigner de Corsa. Et toi, qu'en penses-tu? Je me pose des questions sur mon avenir. C'est vrai que j'ai trouvé ma place ici. Mais peut-être que j'aimerais bien retourner à Ratanga. Tu sais, Assitan, la vie n'est pas faite que de travail. Et parfois, il faut penser à toi. Aïe, aïe, l'amoureux. C'est peut-être parce que je n'ai pas un Henri à mes côtés.
coquine. Salut mon bio. Salut. Je vais y aller. Ok. Je suis très contente de te voir en si bonne forme. T'as pas du tout l'air fatigué? Mon bio m'aide beaucoup. Ça me permet de me reposer. Ah, il est vraiment concerné par la petite. C'est bien. Oui, mais il s'inquiète trop. Même là, il l'a menée au dispensaire, alors que je suis sûre qu'elle va très bien. Il n'a pas voulu m'écouter. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est malade? Non, elle va très bien. Mais pourquoi tu fais cette tête-là? C'est excitant. Elle va rentrer à Ratanga. Quoi? Elle va nous quitter pour retourner travailler dans le centre. Mais ce n'est pas possible. Elle ne peut pas nous faire ça. Elle est heureuse aussi. Et puis nous, on a besoin d'elle. Ouais, et depuis qu'elle est là, les gens se sentent vraiment concernés par leur santé. Elle peut pas nous laisser? On doit tous se mobiliser pour empêcher son départ. On va en parler à la radio communautaire. Je vais informer Bintou et les patients. Et moi, les habitants du village. On doit trouver une solution. Si elle trouve l'amour comme Yaï, elle restera. Ah, mon vieil ami, dis-moi, tu es toujours à la recherche d'une femme, non? Toi là, je veux te voir en privé. Maintenant. Vous pouvez aller dans le vestiaire. Suis-moi. Je sais tout de ton petit trafic. J'ai vu une fille qui utilise des produits pour se blanchir la peau. Et elle m'a dit que c'est toi qui les vends. Qu'est-ce que ça va faire si j'en parle au lieutenant Guessin? Hein? Ou à ma copine qui est de la mairie? Elle qui croit que tu es une fille honnête? Je ne vends pas ces produits. C'est du n'importe quoi. Allez, je ne dis rien à personne. Si tu me donnes une partie de tes bénéfices. Est-ce que j'ai l'air de me blanchir la peau, moi? Non. Alors arrête, je n'ai rien à voir avec tout ça. Alors, tu reviens vivre à la maison avec les enfants et je ne te dénonce pas. Jamais je ne reviendrai vivre chez toi. Et maintenant, ça suffit. Tu sors d'ici, je te dis. Et toi, tu sors d'ici. Et que je ne te revois plus jamais. Emadi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne peux rien pour attendre. Emadé, tu lui donnes le bâton pour te faire battre. Elle ira raconter à Tala que tu la brutalises. Pourquoi vous vous êtes disputés? Pour rien. Elle n'a qu'à aller le voir, je m'en fiche. Tu peux tout nous dire, Emadé. Tu sais qu'on te soutient. Allez, dis-nous. Ça a été difficile ces derniers temps et je me suis mal comportée avec toi, Ramato. Un peu. J'en ai parlé à Emadé et il m'a conseillé de te dire ce que j'ai sur le cœur. Je suis désolée, Ramato, et je te demande pardon. Votre amitié est trop précieuse pour moi et je veux vraiment pas tout gâcher. Tu es pardonnée. Merci. J'ai bien aimé ce que tu as fait hier au PF. Quelle bonne idée de montrer les préservatifs féminins, les pilules, les stérilés, les injectables et même les capotes. Et d'avoir bien expliqué comment ça marche à tout le monde. Tu sais, grâce à toi, je n'ai plus envie d'aller chercher un poste en ville. Tu m'as redonné le goût de travailler dans mon dispensaire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma cousine va être donnée en mariage.
parce qu'elle est tombée enceinte. Quel âge a-t-elle? 15 ans. Elle voulait pas, mais l'autre là, il voulait lui. L'autre qui? Un vieux du village, du champ à côté. Vous savez, les filles, c'est une crème très efficace et l'éclaircit vraiment rapidement. Je ne sais pas si c'est très bon pour la santé, ce qu'il y a dedans. Je vais en prendre une seule pour tester. Je suis sûre que vous me rappellerez dès la fin du tube. Et pourquoi ne pas gagner du temps et en prendre dès maintenant 3 d'avance? Je vous fais une réduction sur la 3e. C'est d'accord, je prends. Moi aussi, si vous me faites la réduction sur le 3e. Pas de souci. Je vous amènerai des tubes chez vous, les filles. Au revoir. Ramato, tu n'es pas au salon? Je viens prendre de tes nouvelles. Tu m'inquiètes, Emadé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rokoba? Rien du tout. Comme d'habitude, elle veut juste que je revienne vivre chez elle pour garder Tala, c'est tout. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui te tracasse. Tu ne veux pas me dire? C'est qui ces femmes à qui tu parlais? Des habitués de la bibliothèque. Dis, tu n'es pas en train de me faire une crise de jalousie, là? Excuse-moi. Allô? C'est l'école d'Abou. Il a fait un grave malaise, ils l'ont envoyé d'urgence au centre de santé. Je t'accompagne, on y va. Viens. Rassurez-vous, Abou est hors de danger. Vous pourrez bientôt le voir. Qu'est-ce qu'il a eu? C'est assez grave. Hein. D'après ses analyses, il a été empoisonné. Quoi? Comment ça, empoisonné? On a trouvé dans son sang des substances toxiques qui sont typiques de médicaments expirés et trafiqués. Doucement, doucement. OK? Ne vous inquiétez pas, d'accord? Abou n'en a pas à gérer beaucoup, heureusement. Il sera bientôt sorti d'affaire. OK? OK. Calme, c'est pas grave. Mais, Tala, c'est horrible. C'est de ma faute. J'ai acheté des médicaments dans la rue. Bon, c'est pas grave. Emadé, tu as juste cru bien faire. Tu voulais prendre soin d'Abou. Hein? Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû me méfier. Je voulais juste faire des économies. Non, arrête. Ça sert à rien de culpabiliser Emadé. Abou va s'en sortir. Viens, ce n'est rien. Dis-moi, tu as des nouvelles de Rachel? La dernière fois que je l'ai vue, elle avait l'air très secouée par ce qui arrivait à Issa. Elle l'est encore, je crois. Elle ne va pas très bien. Tu as l'air inquiète. Ça se voit que t'as un problème. Dis-le-moi. Un avis extérieur, ça peut toujours aider. C'est le copain de Rachel, Julien. J'ai appris qu'il a voulu passer en Europe. Il a failli monter dans une pirogue. Quoi? Rachel est au courant? Je ne sais pas comment lui dire. Peut-être que Julien ferait mieux d'aller lui dire lui-même. Il ne va jamais lui dire. Personne n'arrive à communiquer avec lui en ce moment. Je crois connaître une personne qui pourra lui parler. Assieds-toi. Ne t'en fais pas, on va trouver une soirée. Ne me laissez pas partir avec eux. Écoute, on va en discuter calmement et tout va bien se passer, d'accord? Votre fille m'a expliqué le cas de sa cousine. Et je sais parfaitement les difficultés que cela peut entraîner dans votre famille. Viens, on rentre à la maison. Vous avez certainement de bonnes intentions, mais vous ne pouvez pas comprendre notre situation. Cette petite n'a qu'à se tenir. Maintenant qu'elle est enceinte, mon frère n'a pas le choix. Qu'as-tu besoin d'aller raconter nos histoires à des étrangers? Tu vas voir ce que tu vas voir à la maison. Si vous vous décidez à la violence, je ne laisserai pas partir votre fille avec vous. Awa, ta fille n'a rien fait de mal. Sa cousine a besoin d'aide, et non d'un mariage. Tu as vu ta propre sœur, ce qu'elle est devenue après son mariage arrangé, alors qu'elle était toujours une enfant.
Je croyais qu'on avait bien décidé de construire une communauté prospère où vivraient nos enfants en paix et instruits. Je vais en parler tout de suite au chef de village. C'est pas le vieux qui va nous dire comment résoudre nos histoires de famille. On n'a jamais parlé de ça avec ma femme. Vous êtes toujours têtus comme des ânes. Vous ne voulez même pas écouter nos arguments. Mais je pense que ça ne va pas se reproduire. Ah, c'est pour ça que ma sœur a beaucoup souffert à cause de ça. L'honneur vaut bien un peu de souffrance. C'est facile à dire quand ce n'est pas vous qui souffrez. Je ne veux pas qu'elle souffre comme ça. Je pense que tu vas faire quelque chose. Je ne vous promets rien, mais je vais en parler avec mon frère. Le labo est formel. Ce que l'on a trouvé dans les analyses du petit Abou n'était pas du paracétamol comme sa mère pensait lui avoir donné. Qu'en pensez-vous? Je vais ouvrir une enquête. On ne peut pas se permettre de laisser circuler des faux médicaments d'un ratanga. C'est trop dangereux pour la population. Comment va le petit? Son pronostic vital est bon. Il est hors de danger. Il a été emmené au centre à temps, mais d'autres n'auront peut-être pas cette chance. On m'a dit que des jeunes vendent des médicaments du côté du maquis, près du terrain de foot. Il faut absolument empêcher cette jeunesse de faire n'importe quoi. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont souvent complètement désœuvrés. Ils veulent gagner de l'argent par tous les moyens. Assita avait initié de nombreuses actions en faveur de la jeunesse. Mais c'est resté un plan depuis qu'elle est partie. Alors il faut qu'elle revienne. Bonjour. Ça va? Ça va? Ah, il dort. Ça va bien? Assistant, ça va? Hein? Et Mobio? Assistant. Comment ça va? Ça va, je vais bien et toi? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente d'être là et de voir votre fille. Je t'en prie. Assistant, je te présente beaucoup, que nous avons convié à notre dîner aussi. C'est un ami et un voisin. Il va te plaire, il est très sympathique et très drôle. C'est un homme formidable. Je vous ai souvent aperçu. Je suis très enchanté de vous rencontrer. Merci, c'est gentil. Venez vous asseoir avec moi. Tiens, je suis bête. J'ai oublié que j'avais quelque chose de très jugeant à faire ce soir. Et j'ai besoin de ma femme pour cela. On revient tout de suite. Viens. Assistant, tu es la plus belle femme au monde. Mon cœur bat comme mon feu quand je te vois. Je ne dors plus, je ne mange plus. Je n'arrête pas de penser à toi. Bon, je suis vraiment très flattée, mais... Assistant, veux-tu m'épouser? Tu me conviens tout à fait. Bon, il faudrait que tu grossisses un peu. Mais ne t'inquiète pas pour ça. J'ai un petit commerce qui me rapporte. Je pourrais te nourrir. J'arrête. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. C'était une erreur, je regrette. Tu vas pas arrêter, ça va pas, non? Qu'est-ce qu'elle va dire, ta patronne, quand elle sait que tu as vendu derrière son dos et dans son salon? Ça va pas se passer comme ça. Tu vas vendre tout ton stock, ou sinon tu vas avoir de gros ennuis. T'as compris ou pas? Et quand j'ai refusé pour la 3e fois sa demande en mariage, il a voulu me montrer comment il dansait juste pour me prouver qu'il était un bon parti. Et comment tu t'en es sortie finalement? C'est Félicité qui m'a sauvée. Elle s'en voulait d'avoir trop suivi Mobio. Elle est revenue et elle a demandé à beaucoup d'arrêter son numéro. Tu sais, Mobio nous a sûrement entendus ce matin. Et il a trouvé le bon moyen de te faire rester. J'ai failli prendre une pirogue, oui. Tu as réfléchi à ce que tu allais faire? Je ne sais pas. Je sens bien que... il faut bien que je retourne. Mais j'ai pas envie d'abandonner tous ces gens. Mobio me dirait que je méprise les villageois. J'espère que la nuit te portera conseil. Si seulement.
Ça va aller. Il va s'en sortir. T'en fais pas. Je vois bien que ça ne va pas du tout. Tu t'inquiètes pour Abou. Mais je sais qu'il y a autre chose. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. J'ai fait quelque chose d'horrible. Tala m'a dit pour les médicaments. Ce n'est pas de ta faute. Tu croyais bien faire. Je voulais m'en sortir, gagner de l'argent pour trouver un logement. Mais je vais tout perdre. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai accepté de revendre des produits éclaircissants. Et je l'ai fait dans ton dos. Je t'ai menti. Je te demande pardon. Je regrette tellement. J'ai trahi ta confiance. J'ai même vendu des produits qui sont peut-être toxiques à des femmes qui voulaient se blanchir la peau. Je sais que tu ne me pardonneras pas. J'ai tout gâché. Notre amitié est trop précieuse. Rien ne peut gâcher ça. Yaya, tu dors? Presque. Il faut que je te dise quelque chose. Je m'inquiète pour Julien. C'est Jean-Paul qui m'a prévenu. Il y a quelques jours, Julien a failli s'embarquer dans une pirogue pour l'Europe. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu vois ce que je te disais. Tu as besoin de t'occuper de toi. Et voilà que c'est ton frère qui a besoin de toi maintenant. Emadé, je voudrais vous questionner. Oui. Une enquête est ouverte. J'aimerais savoir comment Abou a pu être mis en contact avec des produits toxiques. C'est moi qui ai acheté les médicaments. Il va falloir tout me raconter sur la façon dont vous vous êtes procuré ces faux médicaments. Connaissez-vous le ou les vendeurs? La situation s'est aggravée. Des gens du quartier ont été admis au centre dans la nuit. Ils ont tous les mêmes symptômes qu'Abou. Je pense que vous le savez déjà. J'ai décidé de rentrer à Ratanga. Je suis sûr que beaucoup pourra te rendre heureuse. Il faut lui laisser une chance. Tu dois rester à 7 ans. Je sais que je suis l'homme de ta vie. Je suis vraiment touchée que vous soyez préoccupé par mon bonheur, mais je dois décliner cette proposition. Mais Sandra, comment on va faire pour la PF? Mais Félicité, tu pourrais tout à fait me remplacer. Tu connais toutes les femmes et les jeunes filles du village et je suis sûre que Yaï, Bintou et Christine vont t'épauler. Bien sûr qu'on l'aidera. Félicité peut assurer la PF, mais moi, je ne sais pas comment je peux me débrouiller sans assistant. Oh, Bintou. Tu peux avoir confiance. Ce dispensaire est en de très bonnes mains avec toi. Merci. À Ratanga, il y a mon petit frère qui a vraiment besoin de mon aide et je ne peux pas l'abandonner. Assistant, merci. J'ai bien fait de te faire venir chez nous, hein? Et puis, qu'est-ce qu'on aurait fait d'un docteur? Je reviendrai. C'est promis. Merci. Ceux qui peuvent détecter votre tristesse dans votre sourire, entendre les mots dans votre silence et comprendre votre colère, faites-leur confiance. Ils sont vos vrais amis. Les vraies amitiés continuent à grandir malgré la séparation. N'est-ce pas, Sitan? Et Yaï?
L'ami essuie la sueur. Il n'essuie pas le sang. Eh oui, mes amis, entre amis, il peut y avoir des disputes, mais pas de guerre. C'est pourquoi il faut entretenir l'amitié en la nourrissant de communication. Alors, bravo ma chère Amatou. Tu as montré à Emadé que l'amitié doit servir à quelque chose. Corsa, Asita, Emadé et Magar. La force d'un homme n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu'il tombe. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.